d'examen corrigé. Je vous propose un petit texte et je vous conseille de répondre aux questions pour tester vos connaissances et votre degré d'assimilation des œuvres intégrales avant de découvrir les réponses que je vais mettre à la fin de la vidéo. Le texte. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient de s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. Les questions. D'où est extrait le texte? Deuxième question. Qui parle à qui? Que cherche-t-il? Troisième question. Où est-il? Pourquoi? Quatrième question. De quel événement s'agit-il dans ce texte? Cinquième question. Combien a-t-il duré son procès? À quoi sont comparés les spectateurs? Sont-ils décrits de façon valorisante ou dévalorisante, justifiée à partir du texte? Quel est le système critiqué de façon indirecte par le narrateur, justifié à partir du texte? À quoi est comparé le condamné? Quelle est la tonalité de cette comparaison? Que cache-t-elle? Quelle est la figure soulignée? Relevez le comparé et le comparant. Dernière question, à votre avis, quels sont les droits des accusés qu'il faut respecter? Donc, essayez de rédiger au moins 4 lignes dans lesquelles vous donnez votre point de vue personnel. Maintenant, les réponses. La première question, le texte est extrait de Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. La question suivante, le condamné parle à lui-même et en même temps, elle parle au lecteur. Donc, qui parle, c'est le condamné. Il parle à lui-même et aussi au lecteur et au responsable. La question suivante, où est-il et pourquoi? Il est à Bicêtre, sans doute pour avoir commis un crime. De quel événement s'agit-il dans ce texte? Dans ce texte, il s'agit du procès du condamné. C'est le jour où l'on va prononcer la sentence ou le verdict final. Combien a-t-il duré son procès? Le procès a duré 3 jours. À quoi sont comparés les spectateurs? Les spectateurs sont comparés à des corbeaux ou bien à une nuée. Donc il y a 2 comparaisons. Sont-ils décrits de façon valorisante ou bien dévalorisante? Ils sont décrits de façon dévalorisante parce qu'ils sont comparés à des corbeaux, et le corbeau, bien sûr, c'est un oiseau de mauvais augure et qui mange des charognes. Quel est le système critiqué de façon indirecte par le narrateur, justifié à partir du texte? Dans ce texte, il semble que le narrateur critique le système judiciaire qui ne respecte pas certains droits des condamnés, à savoir le repos. Parce que le narrateur, il a dit que ça fait 3 jours que son nom et son crime ralliés, etc. Et donc, il n'a pas joui du repos nécessaire. La question suivante, à quoi est comparé le condamné? Le condamné est comparé à un cadavre, parce qu'il a dit comme des corbeaux autour d'un cadavre. Quelle est la tonalité de cette comparaison et que cache-t-elle? Donc la tonalité, c'est une tonalité tragique parce qu'il y a cadavre, déjà elle est morte. Elle fait allusion au destin fatal du condamné, à la mort certaine qui l'attend. Donc il n'est plus vivant, mais ce n'est qu'un cadavre. Quelle est la figure soulignée, la figure de style dans la phrase soulignée ou bien la phrase soulignée dans le texte? Il s'agit d'une métaphore. Une nuée de spectateurs. Ici, le comparé, c'est les spectateurs. Le comparant, c'est nuée. La dernière question, toujours un point de vue personnel. Chacun peut
proposer quelques droits des accusés qu'il faut respecter. Donc, une personne accusée, à titre d'exemple, une personne accusée a le droit d'avoir un avocat et un procès juste et équitable, de savoir les accusations portées contre lui. Enfin, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, etc. Donc, vous pouvez proposer quelques droits des accusés.